Permettez pendant quelques instants qu'on ouvre la parole de Dieu. Vous êtes là, vous avez rejoint un petit peu cette église pour participer plus particulièrement, peut-être parce que vous les connaissez de manière plus personnelle, au témoignage de ces 7 jeunes qui sont là devant vous. Et c'est vrai que peut-être qu'en regardant à leur jeune âge, vous vous dites, les pauvres, ils sont si jeunes. Je me suis baptisé moi-même à l'âge de 18 ans. J'en ai aujourd'hui 46. Et je ne regrette pas le jour où je lui ai dit oui. Et j'ai presque envie de dire, les pauvres, où sont-ils vraiment? Sont-ils à considérer devant ou sont-ils à considérer ailleurs? Je crois qu'il y a une richesse, il y a un bonheur, un jour dans sa vie à essayer de découvrir qui est Dieu et à le laisser se révéler à nos cœurs et à nos vies. Il apporte des réponses, il se révèle et quand il se révèle, il est capable de panser nos plaies, d'œuvrer d'une manière extraordinaire. Je ne me mettrai pas à la place de chacun de ces jeunes. Ils raconteront eux-mêmes, et bien mieux que moi parce que c'est leur vie, le témoignage qui les a amenés à prendre cette décision de s'engager devant tous, devant Dieu, devant les hommes, devant tous ceux qui veulent l'entendre, parce que pour eux aussi, comme pour moi, l'évangile, c'est une puissance de Dieu et nous n'en avons point honte. Alors en pensant à cet après-midi, il y a un récit dans la Bible que je voudrais partager avec vous. Il aurait été trop long cet après-midi de lire tout ce chapitre-là. Je lirai quelques versets simplement et j'en ferai quelques commentaires pour vous montrer que ce que Dieu a été capable de faire dans une maison, dans une vie, il y a 2000 ans de cela, si Dieu a été capable de faire dans la vie de ces jeunes une œuvre belle et merveilleuse, Dieu est tout aussi capable cet après-midi, dans un moment comme celui que nous avons, d'œuvrer aussi dans votre vie. Dieu est un Dieu qui aime tous les hommes. Et il ne veut pas bénir les uns au détriment des autres, il veut bénir chacun d'une manière particulière. Alors si vous n'avez pas la Bible, tendez bien l'oreille, je vais lire quelques versets qui se trouvent dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, et je lirai à partir du verset 33. Ce texte nous parle d'un homme qui a fait venir l'apôtre Pierre chez lui. Je vous épargne les circonstances au travers desquelles il va le faire venir, mais son intention, c'est d'entendre ce que Dieu a à lui dire. Je ne sais pas si vous êtes venus avec les mêmes dispositions cet après-midi, mais entendez, ce n'est pas ma voix qu'il faut entendre, mais c'est la voix de la parole de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Ce n'est pas du mysticisme, ni quelque chose qui serait surfait, c'est une glorieuse réalité. L'évangile, ce n'est pas que des paroles, c'est quelque chose qui se vit, et qui se vit de tout son cœur. Alors écoutez, après que l'apôtre Pierre ait été cherché, la Bible dit qu'à ce moment-là, Corneille va l'accueillir, et aussitôt va-t-il dire, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Comprenez bien, il ne dit pas à ce moment-là que Pierre est Dieu. Mais en écoutant la parole de Dieu que Pierre va prêcher, il a conscience à ce moment-là que c'est Dieu qui va parler à son cœur. Je ne suis pas Dieu et je ne me prends pas pour ce que je suis. Je suis un misérable à qui le Seigneur a fait grâce. Je ne suis pas né avec une Bible sous le bras, je ne suis pas né même dans une église évangélique. On m'a transmis une religion, une étiquette, du moins j'en ai eu 2 à porter. C'est pas évident déjà d'en porter une, mais j'en ai eu 2 à porter, qui se mélangeaient avec beaucoup de choses. Mais c'est pas là l'important pour nous cet après-midi. Mais comprenez, quand nous ouvrons la Bible et que nous la lisons, ayez l'attitude et la disposition de cœur de Corneille. Pour lui, à ce moment-là, il allait écouter ce que Dieu avait à lui dire. Comme je crois que cet après-midi, Dieu a quelque chose à dire à chacun d'entre vous. Je continue la lecture. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël
en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. L'histoire de Corneille est très intéressante, et je vous invite en rentrant chez vous à lire cette histoire avec beaucoup plus d'attention. Je serai très succinct cet après-midi en abordant ce personnage. Corneille est un homme qui peut ressembler à un bon nombre de personnes au milieu de nous cet après-midi. Corneille, c'était un homme qui était considéré comme pieux. C'était un homme qui priait, faisait des aumônes, craignait Dieu. Mais c'était un homme qui ressemble à beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. Un homme qui a une forme de dévotion à l'égard de Dieu. Un homme qui a une forme de crainte à l'égard de Dieu. Un homme qui est capable de faire des efforts à un moment donné pour essayer d'atteindre Dieu ou de plaire à Dieu. Mais un homme qui ne connaît pas Dieu. Voyez-vous, vous pouvez être comme lui cet après-midi au milieu de nous. Et peut-être vous vous êtes dit en les regardant de blanc vêtus devant, mais qu'y a-t-il de différent entre eux et nous? Nous avons, nous aussi, une certaine croyance, une certaine foi. La différence qui existe entre ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui sont ici et quelques-uns qui nous auraient rejoints cet après-midi, c'est que eux, un jour, sur le chemin de leur vie, ils ont découvert qu'il y avait quelqu'un qu'il fallait rencontrer, quelqu'un au travers duquel nous allions pouvoir faire la paix avec Dieu. Voyez-vous, on a l'habitude de dire, quand on s'adresse à un auditoire comme celui-ci cet après-midi, que l'on ne naît pas chrétien. On ne naît pas comme cela avec la foi. C'est pas depuis tout petit qu'on est baigné dedans et que, ça y est, en grandissant, c'est ancré dans nos gènes. On devient un jour un chrétien. On rencontre un jour le Christ. On découvre un jour qu'il est vivant. On entend un jour sa parole. Et sa parole vient toucher nos cœurs et nos vies. Alors je vous mets à l'aise cet après-midi, vous qui nous avez rejoints. Moi aussi j'ai grandi avec un héritage. Et au travers de cet héritage-là, je pensais avoir la foi. Je pensais avoir une connaissance de Dieu. Je pensais au travers de mes certaines pratiques que je pouvais atteindre Dieu. Et je me suis rendu compte en lisant la Bible et particulièrement en lisant l'histoire de ce personnage qu'il fallait bien plus que cela. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, je voudrais que vous puissiez considérer le témoignage de cet homme. Il fait venir l'apôtre Pierre. Il est invité à le faire venir et il le fait venir. Vous avez été vous-même invité à venir cet après-midi ici, dans ce lieu, pour voir leur témoignage, pour entendre ce qu'il avait et ce qu'ils avaient à dire. Mais entendez aussi ce que Dieu a à vous dire.
C'est ce que Pierre va dire quand il va se lever et qu'il va s'adresser à cet auditoire qui s'est improvisé devant lui, désireux qu'ils sont d'entendre Dieu leur parler. Ça fait drôle peut-être pour certains d'entendre au XXIe siècle que Dieu soit capable de parler à des êtres humains et de l'entendre nous parler. Mais je vais vous dire, c'est une glorieuse réalité. Aujourd'hui encore, Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Et je n'ai pas perdu la tête en vous disant ça, c'est pas moi qui l'affirme, c'est la Bible qui le met en évidence. Et la Bible, je le crois, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre, quand il se lève et s'adresse à cet auditoire-là, il lui dit, en regardant ces hommes et ces femmes, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Il est en train d'affirmer, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme entre les hommes. Il n'épargne pas les uns et il n'est pas indifférent par rapport aux autres. Dieu aime tous les hommes. Et la volonté de Dieu pourrait se résumer à un verset de la Bible. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. S'ils sont là cet après-midi devant chacun d'entre nous, c'est parce qu'ils sont parvenus à cette connaissance-là. Ils peuvent affirmer eux-mêmes que Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Ils l'ont connu et ils peuvent en rendre témoignage. Vous pouvez aussi le connaître ou connaître celui qui est la vérité et découvrir qu'il y a au travers de sa personne celui que vous devez rencontrer, celui que vous devez découvrir. Je reconnais que pour Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu veut de la même manière, 2000 ans après, que vous tous qui êtes là, vous soyez tous sauvés. Tous vous parveniez à la repentance, vous connaissiez celui qui est votre sauveur. C'est dans la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu veut du plus profond de son cœur. C'est pourquoi cet après-midi, avec mon cœur et de toute ma force, je voudrais vous dire, ne fermez pas vos oreilles, n'endurcissez pas votre cœur, mais entendez la parole de Dieu. Pierre dit, il a envoyé la parole. Cette parole a été envoyée vers les hommes. Dans l'Ancien Testament, il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Pierre dit, il envoya la parole. Et cette parole, elle est claire, elle est limpide, elle s'adresse à nos cœurs. Quelle est cette parole? Il leur a annoncé que les hommes pouvaient faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Ce Jésus qui est venu sur la terre des hommes comme un simple homme. Ce Jésus qui néanmoins a été glorifié par les anges qui ont dit aux bergers, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Comment aujourd'hui être agréable à Dieu si ce n'est par la foi que nous vous invitons à mettre dans la parole de Dieu? Jésus est la parole faite chair. Vous voulez être agréable à Dieu? Alors ne multipliez pas les efforts. Comprenez une chose. La Bible dit que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ah, vous êtes peut-être venus au milieu de nous et vous n'aviez pas pensé chercher Dieu d'une telle manière. Vous vous êtes joints à nous peut-être par politesse, par curiosité. Mais entendez, cette parole de Dieu, telle une semence, veut susciter la foi dans votre cœur. Vous donner de découvrir que vous n'êtes pas si bien que cela, qu'avec tous vos raisonnements, votre expérience, il y a quand même un vide dans votre cœur que vous ne saurez combler par vous-même. Le seul qui est capable de le faire, c'est le Christ. Il envoya la parole.
Ce Jésus qu'il y a 2000 ans allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, les bénissant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Dieu était avec lui. De la même manière, Jésus a dit que là où 2 ou 3 seraient assemblés en son nom, il serait au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous cet après-midi. Je le crois parce qu'il l'a dit. Je le crois parce que ce n'est pas un menteur. Je le crois parce qu'il fait ce qu'il dit. Et il est là au milieu de nous cet après-midi, dans un lieu bien particulier, pour te faire du bien, pour te bénir, pour te libérer, pour te délivrer, comme il l'a fait dans la vie de ses bien-aimés. Il l'a fait pour eux, il veut le faire pour toi. Il l'a fait dans ma vie, il veut le révéler dans la tienne. Alléluia. Il ne fait pas de préférence. Il allait de lieu en lieu. Mais entendez, c'est là le cœur du message cet après-midi, les hommes l'ont cloué. Ils ont voulu se débarrasser de lui. Mais ce n'est pas parce que les hommes ont voulu se débarrasser de lui qu'il est mort sur la croix. Ils l'ont cloué et il s'est offert pour mourir sur la croix du calvaire parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. La Bible affirme qu'il est mort une fois pour toutes pour nos péchés, pour nos iniquités, pour transformer nos vies. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. Le 3e jour, il est revenu à la vie. Alléluia. Il est vivant au siècle des siècles. Et il peut parfaitement cet après-midi te sauver toi aussi. Christ est mort. Mais bien plus, nous dit la Bible, il est ressuscité. Entends bien, cher ami. De Christ, on dit, c'est ce qu'a dit Pilate, quand sur la croix du calvaire, sur l'écriteau qu'il y avait au-dessus de sa tête, on disait de lui, celui-ci est le roi des Juifs. Les religieux de l'époque disaient, dis plutôt qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Ce qui est écrit est écrit. Il est le roi, mais bien plus que des Juifs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi est mort pour ses sujets, pour les êtres humains que nous sommes, pour que nous parvenions les uns et les autres à la vraie vie. Mes amis, ce n'est pas du toc. Ils ne font pas ça pour faire plaisir ni à M. Matina, ni à moi, ni aux parents, ni aux amis. Ils ont pris ce choix et cette décision parce qu'un jour ils ont compris combien ils avaient été aimés au calvaire. Ils ont pris cette décision parce qu'ils ont compris que sans Christ, la vie était vide et qu'ils avaient besoin de le suivre. Ils avaient besoin de donner leur vie. C'était là le choix le plus important. C'est là la décision la plus capitale dans la vie d'un homme et d'une femme. Et si cet après-midi, au travers de ce qu'ils vont vous rendre comme témoignage, et si cet après-midi, au travers de la parole de Dieu que je vous partage, vous puissiez les uns et les autres aussi entrer en vous-même, réfléchir et comprendre qu'il y a là un message qui rend heureux. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comprenez que dans ce message-là, il y a là un Dieu qui n'est pas lointain. Il y a un Dieu qui offre son pardon. Il y a un Dieu qui offre son amour. Pierre le dit quand il dit « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Vous allez me dire, mais ça semble tellement simple. Mais je ne vous ai jamais dit depuis le départ que c'était compliqué. L'évangile, c'est simple. Pour celui qui ouvre son cœur. L'évangile, c'est un message que Jésus a porté, invitant les hommes à considérer que sans Dieu, ils étaient des pécheurs. Et que dans la repentance et la foi, ils pouvaient goûter à la vraie vie, à une vie nouvelle. Quiconque, ça peut être vous, ça peut être toi ici, toi au milieu, ça peut être n'importe lequel d'entre nous, celui qui réalise, celui qui comprend, celui qui ouvre son cœur, celui qui est prêt à l'accepter comme sauveur. Celui-là, par la foi, il reçoit le pardon de ses péchés. Et comme l'apôtre Pierre était en train de prononcer ces paroles, l'auditoire est là et est en train de l'écouter. Le Saint-Esprit descend. Mes amis, il y a certains comiques qui ont fait du Saint-Esprit des vers pour faire rigoler la galerie.
Mais le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre par son esprit dans les cœurs. Je n'ai aucun moyen de vous convaincre moi-même, si ce n'est que par ma prédication, je m'efforce de vous persuader quant à la personne de Jésus. Mais le seul qui soit capable de vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Il peut vous convaincre en ce qui concerne le péché. Il peut vous convaincre en ce qui concerne la justice et le jugement. Mais comprenez, en tout cela, l'acte qui te condamnait, l'acte qui nous condamnait a été effacé à la croix du Calvaire. Et par la foi, cet après-midi, tu peux recevoir une vie nouvelle. Comme il prononçait ces paroles, le Saint-Esprit les a convaincus. Le Saint-Esprit les a touchés, les a poussés à la repentance. Et en même temps qu'ils étaient là, bénis de Dieu, pardonnés par Dieu, ils ont reçu cette puissance du Saint-Esprit. Se sont mis à parler en langue, racontant les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu. Quelle est belle cette expérience quand elle est faite par un homme et une femme. Vous pouvez peut-être avoir toutes sortes de suggestions, mais moi j'ai envie de vous interpeller et de vous dire cet après-midi, si ce que je vous dis est vrai, alors c'est que peut-être vous êtes encore en train de passer à côté de ce qu'il y a de plus beau dans votre vie. Pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps pendant plus de 28 ans. Et quand je me rappelle ce que j'étais sans lui, je me dis aujourd'hui, Seigneur, pourquoi mes parents n'ont pas entendu parler de toi alors que je n'étais pas encore de ce monde? Pourquoi je n'ai pas grandi dans l'église? J'aurais tellement aimé te connaître petit. C'était le temps de Dieu, c'était comme ça pour moi. Et il y a un moment où Dieu nous fixe un rendez-vous. Comme à ce moment-là, dans la maison de Pierre, c'était le rendez-vous fixé par Dieu pour cet homme et tous les siens qui étaient là. Je crois qu'il y a un rendez-vous de Dieu pour quelques-uns au milieu de nous cet après-midi. Ne te raidis pas, ne t'endurcis pas. Si tu entends la voix de Dieu et Dieu t'interpeller, ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur te sauver, te pardonner. Et Pierre pose la question, et je vais terminer par cela. Alors qu'ils sont étonnés de voir que des païens, c'est-à-dire des non-juifs, reçoivent les promesses de Dieu comme les juifs. Dieu ne fait pas de préférence. La question est posée, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que les juifs? Peut-on refuser le baptême? Peut-être vous êtes étonnés cet après-midi de ce que ces jeunes à l'âge adulte puisse passer comme cela dans les eaux du baptême. Il n'y a qu'un seul baptême qui est valable. C'est celui que la Bible mentionne. Quand j'étais petit, on m'a baptisé par aspersion. On m'a donné un parrain, une marraine. J'ai grandi avec cela, mais on a choisi pour moi. Quand j'ai grandi, j'ai rencontré le Christ. Il a pardonné mes péchés. Et j'ai fait le choix de m'engager avec lui. C'était mon choix. Il n'a pas été fait par procuration. Le baptême dans la Bible, c'est un baptême qui veut dire plonger, immerger. Ça répond à une décision que l'on concrétise par un engagement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, a dit Jésus. C'est ce que nos bien-aimés vont faire tout à l'heure. C'est ce qu'on va entendre de leur bouche. Ils vont s'engager à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Peut-on refuser à des hommes, à des femmes, à des jeunes hommes, à des jeunes filles, de suivre le Seigneur, de vouloir obéir à la parole de Dieu? J'ai envie de vous dire non. Mais par contre, je veux vous répondre à chacun d'entre vous. Vous posez-vous la bonne question. Tournez-vous vers le Seigneur et suivez l'exemple de ces jeunes. Ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Mais ils ont fait un choix très courageux. Le meilleur des choix. Et j'espère qu'au travers de leur choix et au travers de la parole de Dieu, cet après-midi, plusieurs décideront de faire le même choix, de prendre la même décision. Si vous permettez, on va courber nos fronts. On va maintenant prier le Seigneur. Pendant que les musiciens se mettent en place. Seigneur, merci dans ta grâce pour ta parole qui est la vérité. Merci de bénir tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints cet après-midi. Tu connais leur cœur, tu sais où ils en sont. Je te prie de te révéler à eux parce que tu ne changes pas. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix, un Dieu de joie. Et ce que tu veux, c'est que tous les hommes soient sauvés.
c'est que tous les hommes viennent à toi, c'est que tous les hommes fassent la paix avec Dieu par le sang de la croix. Seigneur, éclaire les cœurs maintenant, convainc par ton esprit, et bénis les bien-aimés qui nous ont rejoints. Tu les connais mieux que moi-même, tu sais où ils en sont. Je te prie de les bénir tous et de leur accorder à tous cette bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 16 ans. Donc je suis née dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu parler de Dieu, que Jésus il était mort à la croix pour nous, mais je ne me sentais pas concernée, je ne me sentais pas digne de son amour. J'ai grandi avec le cœur fermé et un jour ma mère m'a envoyée dans une colonie chrétienne à Gap et lors d'une de ces réunions j'ai ouvert mon cœur à Dieu et j'ai ressenti tout l'amour qu'il avait pour moi. J'ai été submergée par son amour et j'ai vraiment prié, j'ai dit Seigneur, je te donne mon cœur, il est loin d'être parfait, mais c'est ce que j'ai de meilleur et je te le donne. Et le Seigneur, il a enlevé toute la souffrance qu'il y avait dans mon cœur, toute cette colère, et il a mis du bonheur, de la paix et de la joie. Et je me suis repentie de mes péchés. J'ai complètement changé, mes proches me l'ont vu. Et vraiment, si aujourd'hui je veux me baptiser, c'est parce que je reconnais le Seigneur Jésus-Christ, c'est mon sauveur et c'est grâce à lui que chaque jour je peux me confier en Dieu et que j'ai cette chance de pouvoir être sauvée. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Madji, j'ai 24 ans. Et je vais vous expliquer ma rencontre avec le Seigneur. Alors moi déjà, depuis que je suis petite, je suis intéressée par Dieu. Ma famille est croyante, on allait à l'église, tout ça. J'ai toujours cherché à savoir qui il était. Donc j'ai quand même grandi avec lui. Et j'ai vécu des choses dans mon enfance qui en grandissant m'ont fait avoir beaucoup d'angoisse et de peur. J'avais peur de perdre les gens que j'aimais, de la fin du monde et plein d'autres choses. Il y a quelques années de ça, j'ai fait une grosse dépression. Je croyais que j'allais jamais me relever. Malheureusement, pendant ce temps, j'avais un peu mis le Seigneur de côté. Un jour, je me suis remise à prier. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à m'en sortir et à me relever. Et du jour au lendemain, je me suis relevée d'un coup. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il y a 2 ans de ça, je dormais dans ma chambre et j'ai vu comme une lumière qui m'a réveillée. J'ai vu en face de moi une boule de lumière. J'étais choquée, je l'ai regardée, mais choquée, mais j'avais pas peur. Et tout à coup, la lumière a éclairé toute la chambre et elle est venue à toute vitesse, elle m'a tapé au cœur. Par contre, je n'ai pas ressenti de douleur, mais j'ai ressenti la pression et la boule a disparu. Et je me suis demandé, je reste là ou je m'en vais en courant? Et je me suis dit, mais non, c'est Dieu. Amen. Donc je me suis rendormie, et c'est seulement 2 jours après que je me suis rappelée, je me suis mise à pleurer, car dans mes prières, je demandais à Dieu de me montrer sa lumière, de toucher mon cœur, de m'aider à marcher avec lui sur son chemin. Dieu répond toujours quand on lui parle avec le cœur. Que Dieu vous bénisse. Adi, après avoir entendu ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Noussi. J'ai 23 ans. J'ai grandi dans les voies du Seigneur depuis mon bas âge. J'allais à l'église. J'allais vraiment à l'église, mais en grandissant, je me suis un peu écartée du Seigneur. Et du coup, j'ai mis le Seigneur de côté. Et plus en grandissant, je partais, mais je ne faisais pas l'œuvre de Dieu. Je ne priais pas vraiment le Seigneur. Je ne laissais pas Dieu guider ma vie. Je ne laissais pas Dieu prendre les décisions pour moi. J'agissais toujours selon mes voies. Puis, je rends grâce à Dieu parce que ma sœur,
elle ne cessait pas de me parler. Elle m'évangélisait souvent. Il y a des moments où je pouvais me fâcher. Je pouvais vraiment, souvent, même plus l'adresser la parole. Mais à des moments, chaque fois elle me parlait, je gardais ça en moi. Je gardais, mais à un moment, je me suis ressaisie. Je me disais au fond de moi, pourquoi aller à l'église et ne pas faire l'œuvre de Dieu? Parce que je partais, en fait, je choisissais les dimanches auxquels j'allais à l'église. Je partais pas tout le temps, je partais le dimanche. Et là, j'étais vraiment irrégulière. Elle me disait souvent, comment tu prétends être chrétienne, ne pas faire l'œuvre de Dieu et aller dans sa maison? Puis, des années lycée, quand j'étais au lycée, ce qui m'emmène vraiment à donner ma vie à Dieu, c'est parce qu'il m'a sorti de la maladie. Je ne pouvais pas faire une année sans peut-être hospitalisée, ça je ne pouvais pas. Puis en classe de terminale, mon passage en terminale, j'ai fléchi le genou. J'ai dit Seigneur, je suis fatiguée parce que l'hôpital devenait ma deuxième maison. J'ai fléchi le genou, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, délivre-moi, je suis fatiguée. Tu es celui qui a porté mon fardeau sur la croix de Golgotha. Je te donne ma vie, je veux te suivre. Montre-moi ton chemin. Et je vous assure que Dieu y répond quand on lui parle. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis pied dans une clinique. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a délivrée. Et je donne mon cœur à Dieu. J'ai décidé de suivre Dieu parce que lorsque je prie, il m'exauce, il me parle. Ce serait vraiment égoïste de ne pas suivre Dieu. Je ne peux pas venir à l'église et ne pas servir le Seigneur et ne pas être dans les voies du Seigneur parce que sa grandeur est trop dans ma vie. Il fait trop de choses, il me bénit chaque jour et pour moi c'est égoïste de rester dans ma position. Et je ne regrette pas le choix que j'ai fait parce que le Seigneur est la vérité, la vie et le chemin. Je vous remercie. Lucie, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir. Ouh. Bon alors moi je suis issu d'une famille chrétienne. Ah oui, un peu plus près, ouais. Je suis issu d'une famille chrétienne. Bon alors ma mère, elle va pas à l'église, mais elle croit. Et en fait, ça fait 5 ans que je suis venu ici vivre avec mon père. Et en fait, mon père il allait à l'église. Et j'étais un peu forcé d'aller à l'église avec eux tous les dimanches. Et au début, franchement, je piquais du nez tous les matins. J'y croyais pas, je ne vais pas vous mentir. Mais à force d'entendre la parole, et puis un jour, à force, je me suis fait des amis ici. Et on est allé dans un camp d'ado. Et là, je me suis libéré. On a parlé, pendant toute une nuit, on a parlé de Dieu. Et je me suis ouvert à Dieu. Et là, je me suis rendu compte que, waouh, c'était Dieu. Il fallait que j'accepte Dieu dans ma vie, c'était important. Mais malheureusement, il s'est passé des choses. Et j'ai laissé tomber encore une fois. Et franchement, j'ai cru que ça allait quand j'ai laissé tomber. Je pensais que, franchement, j'étais heureux. Mais en fait, pas du tout. Ça n'allait vraiment pas. Puis, je me suis remis à prier. Tous les soirs, je priais. Je revenais à l'église. Et là, j'ai senti la bénédiction de Dieu. Il m'a béni. Et j'ai compris qu'il fallait que je revienne car Dieu, il est important dans ma vie. C'est lui et personne d'autre. Et franchement, c'est une belle expérience. Croyez-moi, Dieu, c'est le plus grand. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à ma famille, à mes amis. Et franchement, merci. Et gloire à Dieu. Sur ta confession de foi et selon les Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Francis Dylan, j'ai 18 ans. Alors j'ai grandi dans l'église, j'allais à l'église mais je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Je ne savais pas l'œuvre qu'il avait fait pour ses enfants
en gros porno. En gros, je n'avais pas besoin de lui dans ma vie, vu que j'avais déjà une famille. Je considérais ma mère comme le Seigneur et tout, mon père. Mais eux, ils étaient accrochés dans la parole du Seigneur. Alors, le 27 novembre 2011, le jour de l'anniversaire de ma grande sœur, je vois ma mère, au alentour de 16 heures, je vois ma mère rentrer en larmes. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait. Elle ne voulait pas me répondre, vu qu'elle pleurait. Du coup, on m'a dit que mon père était décédé. Et depuis toutes ces années, j'ai dû vivre sans avoir l'affection de mon père. Du coup, c'était vraiment bouleversant, c'était vraiment dur à vivre. Et je me suis retrouvé en France pour les études. Et une de mes sœurs, elle m'a proposé de venir à l'église. Je voulais refuser du coup, parce que je ne voulais pas entendre parler de Jésus-Christ. Et je ne l'ai pas refusé, vu que je voulais la faire plaisir. Du coup, je suis venu. Et à l'église, on commençait à chanter des chants de louange. Et ce jour-là, ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit que je vais tenter de lire la Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible, à vraiment être sérieux. Et j'ai passé des expériences avec le Seigneur. Et dans un verset, j'ai lu un verset qui m'a vraiment touché. Et c'est ce verset-là qui m'a vraiment donné de la confiance pour venir me baptiser aujourd'hui. Ce verset dit dans Matthieu 12, verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Pour moi, c'était un appel que j'ai saisi dans mon cœur. Et je n'avais jamais ressenti cet amour. Et depuis la mort de mon père, j'avais besoin d'un vrai père. C'était mon père, mais j'avais besoin d'un père. Et pour moi, Jésus-Christ, c'était comme mon père, parce que il a manifesté sa vie en moi. Il s'est crucifié pour moi. Certes, c'est vrai que avant je ne le connaissais pas, mais il m'a donné cette possibilité de le connaître. Et maintenant, je ressens plus cette affection, je ressens plus ces douleurs. Et pour moi, malgré que je n'ai jamais vu Jésus-Christ, je sais qu'il est là avec moi. Il est là avec moi à chaque instant. Et que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'affection. Il est de tout temps. Et que malgré que le malin, le diable, il voudra se manifester dans ma vie aussi, je sais que si je crois en Jésus-Christ, si je marche en Jésus-Christ, rien ne pourra m'arriver. Car Jésus-Christ, il a battu les ténèbres. Certes, c'est vrai qu'il est mort, mais 3 jours après, il a été ressuscité. Jésus-Christ, c'est le plus fort. On peut dire qu'il y a d'autres religions, mais moi, je sais que mon Seigneur à moi, il est vivant. Qu'avec lui, je peux surpasser tous les affrontements qu'il y aura sur cette terre. Et à Dieu soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous avons entendu ton témoignage et sur ta confession de foi. Selon l'enseignement des Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je me présente. Je m'appelle Raphaël, j'ai 20 ans. Et je suis issu d'une famille qui est croyante, mais on n'allait pas à l'église. J'ai connu une enfance un petit peu chamboulée, j'ai pas forcément grandi avec un modèle paternel, mais j'avais mes sœurs, et ma mère sur qui je pouvais compter. Donc j'ai passé une adolescence tout à fait normale, collège, lycée, ça s'est très bien passé, et j'ai rencontré une personne qui m'a amené la première fois à l'église, c'était sur Alès. Et quand je suis rentré dans l'église, je suis arrivé et j'ai dit, où est-ce que je me suis mis ?
Et après, au fur et à mesure, on m'a offert ma première Bible. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'histoire qui est écrite, à la parole de vérité qui est écrite. Et au fur et à mesure des années et des semaines qui passent, au bout d'un moment, ça allait pas trop bien dans ma vie. Et j'étais quelqu'un de très renfermé sur moi-même. J'exprimais pas forcément ce que je ressentais ou ce qui n'allait pas, pardon. Et du coup, un jour, il est arrivé que je suis parti faire ma vie ailleurs, donc à Cherbourg pour la Marine nationale. Ceux qui me connaissent ici ont suivi un petit peu l'histoire. J'ai suivi les cours de baptême entièrement, mais le baptême se faisait une semaine après mon départ, donc j'ai pas pu y assister. Mais je remercie Dieu pour ne pas m'avoir donné la chance de me faire baptiser une semaine après mon départ, puisque pendant cette période-là, à la Marine, ce qui vaut environ 7 ou 8 mois, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Le malin, il sait comment s'attacher à nous. Il arrive, il voit toutes nos défaillances et il joue dessus. Malheureusement, j'ai fléchi, alors que je connaissais, j'avais la parole de Dieu à côté de moi, mais j'ai fléchi le genou. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, etc., mais je retombais à chaque fois. Et en septembre de cette année, de 2018, j'ai connu une perte. Pas de la vie à la mort, mais une perte sentimentale qui m'a montré que en fait je partais pas du tout dans le bon chemin. J'ai blessé des amis, j'ai blessé ma famille et ça n'allait pas du tout. Et à ce moment-là, du coup, j'ai regardé, je pense que vous connaissez, pour ceux qui sont à l'église, même ceux qui ne le sont pas, le film La Passion du Christ par Mel Gibson. Donc j'ai regardé le film entièrement et j'ai vu à quel point quelqu'un, ou même Dieu, pouvait donner son Fils unique pour notre vie. Et après ce film, je me suis repenti. Et je suis revenu à l'église. Ça m'a fait du bien de retrouver tous ceux qui sont présents ici. Et sur ce chemin, en arrivant à l'église, j'avais pour habitude de venir avec mon vélo. Et un jour, j'ai frôlé la mort à vélo, puisque en passant un sens interdit, j'ai failli me rentrer dans une voiture. Mais quand j'ai vu cette voiture, j'étais pas inquiet, vous voyez, j'étais serein en fait. Je savais que j'étais protégé. Juste après m'être repenti, je savais que j'étais protégé. Gloire à Dieu, il m'a protégé et on arrive à l'église et justement on parlait du sujet comme quoi le Seigneur est protégé dans tous les sens du terme. Le Saint-Esprit il agissait dans nos cœurs et rien que pour ça, je peux dire merci Seigneur. Après ça, il est venu que je me sois dirigé vers Michel. Grâce à Dieu, j'ai pris les choses en main et je lui ai demandé, Michel, j'ai compris ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai compris que c'était un Dieu qui était bon, qui pardonnait les péchés. Il a donné son Fils unique et nous l'avons ignoré. Et aujourd'hui, je veux juste te dire gloire à Dieu et je suis tellement heureux de passer dans les eaux du baptême aujourd'hui. Raphaël, sur ta confession de foi et selon les Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors bonjour, moi je m'appelle Timothée, j'ai 19 ans. Pour ma part, j'ai grandi dans l'église et suivi l'enseignement de Dieu depuis tout petit. J'avais une relation très proche avec Dieu, j'aimais les choses de Dieu, j'y allais avec envie. Mais comme dans beaucoup de vies de chrétiens, d'enfants, faut savoir, comme l'a dit le pasteur, ça vient pas par héritage. Au bout d'un moment, il y a une routine qui s'est formée et ça me saoulait, je voulais plus y aller. Et j'y allais un peu par force, obligation. Et donc j'y allais tous les dimanches, c'était régulier. Et il faut savoir que l'adolescence, ça n'a pas vraiment arrangé les choses, hein, pas pour tout le monde. Et le monde m'attirait plus que Dieu. Enfin, j'étais pas quelqu'un de vilain, je faisais rien de méchant. Mais je me disais, le monde me satisfait plus que Dieu. Donc Dieu, je me satisfaisais de croire. Je me disais, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, c'est comme ça. Croire, c'est être sauvé. Mais je me sentais pas tranquille. Je savais que c'était pas suffisant, mais j'avais juste la flemme en fait. Du coup, mais ça m'a de plus en plus éloigné de Dieu parce que je faisais rien. Voilà, j'y prêtais pas attention. La première place, en fait, c'était au monde et pas à Dieu. Et c'était l'erreur que j'avais faite.
Et après, il y a eu le collège, le lycée. Bon, mes années de scolaire, ça a été une catastrophe. J'ai subi une sorte de harcèlement pendant toutes ces années et j'avais plus d'amour propre. J'ai détesté les gens. Je voulais plus recevoir d'amour de qui que ce soit parce que je me disais que de toute façon personne m'aimait, donc ça servait à rien. Et donc je m'en renfermais. J'étais hyper endurci et ça m'éloignait encore plus. Et je suis resté dans cet état d'esprit d'ignorance en fait pendant plusieurs années jusqu'à que mon cursus scolaire se termine en septembre dernier. J'ai terminé l'école. Du coup, j'avais des points en moins niveau social et j'ai décidé d'un peu plus m'ouvrir. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en allant au culte le matin, c'était différent. J'allais avec un autre cœur et un matin comme ça, pour moi, ça s'est pas passé comme plusieurs personnes parce que je me disais cette vie de chrétien, c'est pas fait pour moi. Je regardais les camps, par exemple, j'allais souvent au camp de ski, etc. Et je voyais que les gens, ils ressortaient changés. Il y avait un truc qui se passait. Et moi, rien du tout. J'allais tous les ans. Je faisais comme tout le monde et puis voilà. Donc je me disais c'est pas pour moi. Donc voilà. Et puis tout simplement lors d'un culte, Dieu il m'appelait plusieurs fois. Et je faisais comme si de rien n'était. Mais ce matin-là, son appel il était il était fort, ça me parlait vraiment. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui va pas, il faut changer, t'as toutes les opportunités qu'il faut. Et du coup, je me suis dit, dis-moi ce que tu veux. Et il m'a explicitement demandé, est-ce que tu veux choisir le monde ou la vie éternelle? Et c'est là où j'étais un peu entre deux chaises. Je vis ma vie entre deux et du coup je me suis dit le monde il peut pas nous satisfaire comme Dieu il peut nous le faire et on est de passage sur cette terre, donc pourquoi on donnerait toute notre force au monde et pas à Dieu? Et du coup j'ai décidé d'aller plus loin vers Dieu et de choisir la vie éternelle. Et excusez-moi, je me souviens plus. Oui, et du coup, j'ai reçu le Saint-Esprit qui m'a guidé dans ma vie, puisque je me suis rendu compte des choses qui n'allaient pas, des choses de mon comportement qu'il fallait que je change, et notamment mes fréquentations certaines fréquentations qui me tenaient loin de Dieu, parce qu'il ne voulait pas que je fasse les choses que je fais aujourd'hui. Et j'ai tout laissé tomber comme ça. Je m'en suis pris plein la figure, du coup, mais ça je m'en fous, puisque Dieu, c'est celui qui rend les choses justes et les humains, ils y peuvent rien. Du coup, je me suis dit, tant pis, et je me suis senti plus libre et plus léger après avoir fait tous ces choix. Et du coup, j'ai retrouvé confiance en moi grâce à Dieu suite à toutes ces histoires d'harcèlement, parce que j'en ai toujours, mais maintenant, grâce à Dieu, je suis plus fort. Et Dieu, il arrive à nous faire combattre les épreuves de la vie tous les jours. Et aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je veux suivre Jésus pour toute l'éternité, faire ce qu'il veut pour moi. Et comme le dit Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et moi, je vais faire cette volonté, puisque si je crois en Dieu et que je sais que Jésus est sauveur, pourquoi hésiter dans ma vie? Et où est-ce que je vais aller si je ne suis pas Dieu? Donc je vais jusqu'au bout, je me fais baptiser, je fais le commandement qu'il nous a donné. Et Dieu, c'est le vrai seul bonheur. Aujourd'hui, je suis heureux. Avant, je l'étais peut-être, mais pas comme il fallait. Je ressentais quelque chose qui allait pas. Maintenant, je suis pleinement heureux parce que j'ai Dieu dans ma vie. Je sais que j'ai une place dans le ciel, voilà. Et il n'y a que en lui qu'on a l'espérance et la vie éternelle, voilà. Montez sur ta confession de foi et selon les Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a touché, jusqu'à quand il m'a sauvé. Je veux louer, c'est si bon. Je suis fragile, même si
C'est difficile.